Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'avril 2022. Je ne sais pas si cette vidéo sera en deux parties comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, si je vois que ça prend trop de temps, je m'arrêterai. Et puis voilà. Je vais commencer tout de suite avec les films et la série que j'ai regardée. Au cinéma, j'ai vu 2 films. J'ai vu Encore de Cédric Klapisch. Pour vous faire le résumé, je vais le lire, ça va être d'autant plus simple. Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée. Elle va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. C'est vraiment la conception de l'art revue et corrigée. Là où ça aurait pu me plaire, j'ai trouvé ça assez grossier, assez longuet, et j'ai trouvé finalement que le film ne me disait rien, tout en étant en substance constamment sur la même ligne directrice. Et je me suis un peu ennuyée pendant 2 heures, là où je pensais vraiment me plaire dans un film de Klapisch. Là où l'image aurait pu tout rattraper, eh bien finalement, ça n'a pas été le cas. Donc c'était un raté pour Encore de Cédric Klapisch. Peut-être pour le prochain. Le second film que j'ai vu au cinéma, pour le coup, ça a été une réussite. Il s'agit d'un documentaire qui est une adaptation du livre de Didier Héribon qui est Retour à Reims. Dans Retour à Reims, on va avoir une voix off qui sera celle de Adèle Exarchopoulos qui va nous relater la vie du père de Didier Héribon. On va également voir la vie de la mère et tout ce qui les a menés à leur contexte social, à leur milieu social et à leur façon de penser. C'est-à-dire que ces parents sont aussi amenés par la gauche, par le communisme, mais en opposition à la montée du Front National en France. Et j'ai vu ce film au lendemain du premier tour des élections présidentielles. Autant vous dire que ça a été très compliqué pour moi. Je voulais lire le livre depuis des années et dès que je suis sortie de la salle, j'étais à la fois au bout de ma vie et à la fois galvanisée par le film. Dès que je suis rentrée chez mes parents, je me suis fait offrir Retour à Reims de Didier Héribon que j'ai hâte de lire très prochainement parce que je pense que ça peut m'apporter encore plus que le film. Mais ça a été une réussite et je vous incite à aller le voir s'il est toujours en salle à côté de chez vous. Ensuite, sur Canal, j'ai vu Les Amours d'Anaïs, qui est une comédie française. On va suivre Anaïs entre Paris et la province. Elle va suivre un homme qui est marié et avec qui elle a une relation. Et au fur et à mesure, elle va continuer cette relation mais sans s'y adonner par amour et plutôt par habitude. Elle va tomber dans une certaine fascination pour la femme de l'homme avec qui elle a déjà une relation. Et là où je suis pas spécialement fan de Anaïs Desmoustiers, j'ai trouvé qu'elle jouait plutôt bien dans celui-ci. Donc je peux vous le conseiller si vous avez accès à Canal ou s'il est sur l'une des plateformes que vous utilisez. Pas spécialement de choses à dire sur l'image, ni sur la photo, juste qu'il y a de beaux paysages et que c'est très éclairé, que c'est très proche de l'été. Je vais vous parler de 2 films que j'ai vus grâce à France TV. Merci la télévision publique. Donc j'ai vu Merci Patron, qui est un film de François Ruffin. François Ruffin, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement parlant. Et
c'est un film documentaire qui a été réalisé en 2016. Dans ce film, on va avoir une fausse enquête où François Ruffin va se faire passer pour quelqu'un d'autre, comme étant le fils de deux personnes qui se sont fait licencier dans une usine du Nord par LVMH. LVMH, donc c'est la personne qui gère toutes les entreprises de fast fashion et toutes les marques de luxe, à savoir Dior notamment. Et dans cette usine, on produisait majoritairement du Dior avec de la fabrication française faite à la main de qualité. Là où ça a été mondialisé et où c'est parti en Chine pour avoir de la main-d'œuvre moins chère, qui repartira sûrement ailleurs dans le monde de façon à toujours gagner plus. Dans ce film, François Ruffin va interviewer anonymement au téléphone LVMH de façon à le faire rembourser tout l'argent qu'il a volé à ces gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est brillant d'humour, c'est brillant de cynisme, de satirisme. Si vous êtes engagé politiquement, si vous avez des idées de gauche, comme c'est sûrement le cas si vous regardez ces vidéos, eh bien je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est excellent. Le dernier film dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci, il s'agit d'un documentaire qui fait environ 1h15 sur Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, j'ai lu son dernier livre qu'elle a coécrit et qui a été terminé par Annick Cogent, qui s'appelle Une farouche liberté, dont je vous ai parlé le mois dernier, il me semble. Dans ce film, qui s'appelle Gisèle Halimi, La cause des femmes, tiré donc de son livre La cause des femmes, le film va revenir sur toute l'époque du MLF, comment Gisèle Halimi a marqué politiquement le pays, comment elle a marqué la France en règle générale, comment elle a marqué le mouvement féministe. Et grâce à des images d'archives, on va se replonger dans cette époque. Et c'est quelque chose qui fait du bien par l'engagement auquel ça appelle, par l'admiration à laquelle ça appelle. Mine de rien, ça a l'air d'être juste un documentaire, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment réchauffé le cœur et qui m'a fait me dire que j'étais pas seule dans la lutte. Et enfin, la série que j'ai regardée ce mois-ci, il s'agit de la 2e saison de En Thérapie. En Thérapie, je vous avais parlé de la première saison avec une certaine distance et une certaine déception, parce que j'avais trouvé que les 3/4 étaient assez mauvais et qu'il y avait une espèce de caricature des patients et du praticien aussi. La 2e saison se détache totalement de la première. Ici, on va plus se centrer sur le confinement et sur la crise sanitaire. On va retrouver le praticien, mais on va découvrir 2 nouveaux patients. Ils sont environ 6, il me semble. C'est une 2e saison qui m'a beaucoup plu. On retrouve le même cabinet, on retrouve la même ambiance, mais on retrouve une empathie qui est d'autant plus prégnante, une nouvelle réalisation, parce que c'est pas réalisé par les mêmes personnes que la première saison, et ça se sent grandement. Là, ça m'a vraiment plu, ça m'a accroché, j'ai pas trouvé que c'était caricatural à certains égards, et j'avais envie d'y retourner, contrairement à la première saison où c'était absolument pas le cas. Si vous êtes resté vraiment en nuance dans la première, voire que vous n'avez pas aimé, je vous conseille de vous tenter à la 2e saison. Je vais passer au podcast. J'ai écouté ce mois-ci La Potinade, le premier épisode qui est sorti, qui est le podcast de La Bouquinade. Alors il est compliqué à retrouver, mais dans ce podcast, elle va expliquer son travail de bibliothécaire. C'est un travail qu'on ne connaît pas beaucoup et ça me permet de découvrir aussi comment elle y a été amenée. Pour le coup, là, il n'y a qu'un épisode, donc j'ai pas pu avancer grandement, mais j'ai hâte de découvrir les suivants et je voulais juste le mentionner.
le deuxième podcast, il s'agit de Bibliomaniacs, qui est un podcast où pour le coup ce sont des libraires qui vont évoquer leur dernière lecture. Ça nous permet de plonger dans des œuvres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et de découvrir des points de vue, ce qui me plaît toujours, au sein d'épisodes de podcast et au sein de sujets qui m'intéressent comme la littérature ou le cinéma. Vraisemblablement, il me reste du temps pour vous filmer la partie sur les livres, donc je vais me lancer dès maintenant. Ce mois-ci, j'ai lu beaucoup de graphiques, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais commencer avec Conversation with Friends, qui est un roman de Sally Rooney, dont on a énormément entendu parler, qui est maintenant traduit en français par Conversation entre amis. Dans ce livre, on va suivre 4 personnages, 2 jeunes filles et un couple de quarantenaires, je dirais trentenaires-quarantenaires. L'homme, qui est plus âgé, est acteur. Il a un certain charisme et la personnage principale a une certaine fascination pour lui. On va suivre cette relation au fur et à mesure qui se développe en amitié, puis en relation amoureuse avec quelque chose d'assez inégal. À un moment, l'inégalité va se renverser. C'est assez étrange, mais ça en a été plaisant à certains égards. On va avoir une représentation de la jeunesse qui m'a beaucoup plu. On va avoir une certaine notion de liberté avec l'autre personnage qui est jeune, dont je ne me rappelle pas le prénom, qui est lesbienne et qui se voue à des relations sans trop y penser. La personnage principale est aussi un peu comme ça à certains égards, mais beaucoup moins, beaucoup plus dans la retenue. Et c'est pas quelque chose qu'on retient dans sa personnalité. Il y a une notion de représentation et de faux semblant qui est assez prégnante entre les personnages plus âgés et plus jeunes. C'est assez intelligemment fait pour nous maintenir dans le roman. En plus de ça, Sally Rooney écrit plutôt bien. J'avais beaucoup moins aimé le premier que j'avais lu, qui était Normal People, que j'avais trouvé très young adulte. Mais vraiment, celui-ci m'a retenu, faisait appel à mon envie de m'y replonger. Et j'ai vraiment pris plaisir à le lire. Donc, si vous tombez dessus, même en anglais, je vous le conseille. Moi, j'ai lu en anglais et il était plutôt simple à lire. Ensuite, j'ai lu L'événement de Annie Ernaux, qui est un roman extrêmement court, qui est le roman qui a été adapté en film dernièrement et qui a gagné un prix à la Mostra de Venise notamment. Dans ce livre, Annie Ernaux va relater son avortement à l'époque où c'était illégal en France, où c'était même puni de mort. Ça m'a plu de lire ce livre après avoir vu le film, parce que j'ai vu les différences aussi que certaines et certains avaient pu relever quant au livre et au film l'un avec l'autre. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que par rapport aux autres Annie Ernaux que j'avais lus, c'était beaucoup plus poignant, beaucoup plus appelant, et il est extrêmement court, alors j'ai dû le lire en une fois ou deux, mais c'est un livre qui est important, c'est un livre qui en plus de ça est bien écrit, qui relate des réalités, et là où dans le film j'ai trouvé que la faiseuse d'ange, comme on l'appelle, était quelqu'un qui appelait à l'admiration, ça devait aussi être le cas dans la réalité, des femmes qui exerçaient ce métier par honneur, par nécessité d'aider les autres femmes qui étaient dans le besoin. Encore une fois, c'est un passage de la vie d'Annie Ernaux qui appelle à l'indignation politique parce que c'est absolument incroyable, dans le pire des sens du terme, que ça ait été puni à un instant donné. C'est aussi un moment qui appelle à l'admiration par le courage dont a fait preuve Annie Ernaux parce qu'elle voulait mener des études, parce qu'elle voulait pas être amenée à cette vie de fille mère et parce que elle voulait réussir, que ça soit dans l'enseignement ou dans l'écriture en elle-même. Et à travers ce livre, c'est aussi le moment où Annie Ernaux va se dire qu'elle veut devenir écrivaine. Ça a fait appel à une passion
qui était plus là en moi depuis des années et j'ai de plus en plus envie de me remettre à écrire et peut-être sous forme longue, et Annie Ernaux y a fait appel là encore. Je passe désormais au graphique. Le premier que j'ai lu, c'est Adieu triste amour de Myrion Mal. Myrion Mal, avant celui-ci, je n'avais jamais lu de roman graphique qu'elle avait écrit. Bien que C'est comme ça que je disparais et était très plébiscité l'année dernière, j'avais hésité à l'acheter pendant très longtemps et je ne l'avais pas fait parce que le sujet me semblait un peu trigger. En plus, les couleurs m'appelaient beaucoup moins. Là où celui-ci était beaucoup plus coloré, beaucoup plus pastel et beaucoup plus doux. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui est au Québec et c'est un petit peu autobiographique sur la vie de Myrion Mal qui a déménagé à Montréal. On va la suivre entre le festival d'Angoulême et son retour à Montréal dans sa relation amoureuse qui bat de l'aile. À un moment donné, elle va décider de quitter son mec sur un coup de tête et de partir ailleurs au Québec. Et c'est un roman graphique qui fait du bien, ça se lit très vite. C'est ce que je peux reprocher au roman graphique, mais c'est encore une fois un bouquin qui m'a fait extrêmement de bien. Et là où il est très plébiscité en ce moment, c'est à raison, donc je vous le conseille. Ensuite, après des mois à attendre, j'ai lu L'Estrade de Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux, dans ce livre, va, grâce à des petites scénettes, revenir sur sa vie, sur son adolescence et sur son enfance, qui l'ont marqué. C'est très mignon, c'est très cocon, c'est très cosy, c'est très mimi. Pas du tout dans le même univers que Les Culottés ou que California Girl. Mais c'est toujours aussi sympa et ça m'a fait plaisir de retrouver Pénélope Bagieux. Les dessins sont très cool aussi. C'est en noir et blanc, là où les autres sont en couleur, il me semble. Mais c'est pas ça qui enlève la qualité du roman graphique. Je crois que c'est faux fusain, rien n'est moins sûr. Je vous laisse vous y plonger si vous voulez. Il y a une édition qui est parue en moins cher, qui n'est pas brochée comme la première, avec l'espèce de côté cuir. Donc si vous la trouvez, je vous laisse l'acheter si vous en avez l'envie. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga que j'avais déjà lu beaucoup plus jeune, qui est vraiment de la jeunesse, qui doit être même à partir de 3 ans, qui est Chi, une vie de chat, et on va suivre un petit chaton qui est abandonné et qui est recueilli par une famille, et ça se lit en une demi-heure. C'est tout mimi, c'est tout cosy, ça se lit extrêmement vite, et faut avoir tous les tomes sous la main pour se rassasier, mais ça m'a fait du bien de lire ça. Donc, si vous l'avez, malgré le fait que le papier est augmenté parce qu'il y a une pénurie, vous pouvez le lire. Et en plus, si vous avez des frères et sœurs, peut-être que vous pouvez regarder ça ensemble. Donc, c'est pas mal aussi. J'en ai terminé pour ce mois-ci. Ça a été plutôt court, comme vous pouvez le constater. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter. Et puis, comme d'habitude, on peut se rejoindre sur mes réseaux sociaux, à savoir Sens Critique, Letterboxd ou encore Goodreads. On peut également se parler sur Instagram ou Twitter. Quoi qu'il en soit, ce sera forcément en barre d'infos, comme tous les éléments que j'ai mentionnés ici. Et puis, si vous voulez retrouver tous les films et tous les livres que j'ai pu rencontrer depuis le début de l'année, ça sera également en barre d'infos. Il y aura toute la liste. On se retrouve dans la prochaine vidéo, très bientôt, je l'espère. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!